Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon début d'année. Alors, je ne me souviens plus exactement, hein, comme je l'ai dit à la plupart des autres signes, je n'ai plus les guidances de chaque signe pour chaque mois en tête. Mais il me semble que sur la fin du premier semestre, là, mai-juin, il y avait du mouvement, des choses qui avançaient pour vous les Capricornes, je crois, dans mes souvenirs. Alors, pour gagner du temps, j'ai fait donc le pré-tirage en croix. Ensuite, donc ça, ce sera dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, on ira regarder les 6 arcanes majeurs, donc pour les mois de juillet à décembre. Arcanes que je réutiliserai pour vos lectures mensuelles, hein, comme vous en avez l'habitude. Donc ça, ce sera les énergies extérieures à vous. Ça, ce sont vos énergies, mais les arcanes majeures que je tirerai pour les 6 mois prochains seront les énergies qui viennent de l'extérieur, que l'univers vous propose. Et en fin de guidance, j'irai vous tirer une carte bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, écoutez les Capricornes, on est parti. On va aller regarder l'énergie principale pour ce deuxième semestre. Le cavalier d'épée. Alors, ça, c'est donc votre énergie à vous, principale, pour ce deuxième semestre. Donc, là, on voit les Capricornes qu'avec ce cavalier d'épée, vous avez envie d'y aller. Hein. Le cavalier d'épée, il veut convaincre, il est dans la communication, il veut partir à l'assaut, hein, il a envie d'y aller. C'est un cavalier, il se déplace plutôt assez vite, il sait où il veut aller et il est quand même l'épée, ben, c'est le mental, donc il y a tout l'aspect communication et il a envie de communiquer clairement ce qu'il veut, ses idées, ses envies. Donc j'ai l'impression probablement que sur le premier semestre, vous avez mis ou fait un focus sur vos désirs, vos envies, ce que vous souhaitez peut-être changer ou voilà, changer ou créer pour avancer dans votre vie. En tout cas, là, c'est plutôt d'ordre mental. Bon, les Capricornes, hein, vous êtes quand même beaucoup dans votre tête à réfléchir, mais ici, avec ce cavalier d'épée, on voit vraiment que vous êtes... vous avez envie d'y aller, quoi. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, même de la communication, mais il y a des choses qui vont vous faire avancer sur ce deuxième semestre. Alors, on va voir dans quelle énergie vous êtes à la sortie du premier semestre. Ok, vous avez la reine de bâton. Alors, je le précise, hein, comme d'habitude, que vous soyez homme ou femme, vous savez que c'est l'énergie de la carte. Donc pour moi, sur la fin du deuxième semestre, les Capricornes, vous avez endossé les énergies, enfin vous entrez dans le deuxième semestre avec les énergies de la reine de bâton. La reine de bâton, le bâton c'est le fer, hein, c'est l'action. La reine, elle a un certain charisme, hein, un certain magnétisme et elle sait, c'est un peu ce que je vous disais, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle veut aller, elle sait... rallier à elle ceux dont elle a besoin pour aller là où elle veut. C'est quelqu'un voilà, qui a confiance en elle, qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui s'apprête, qui est prête, ou prêt, hein, vous adaptez, à passer à l'action parce que vous avez retrouvé une certaine confiance en vous. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que vous rentrez donc dans ce deuxième semestre, les Capricornes, et on voit bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas y revenir, que ce cavalier d'épée, il veut convaincre, il sait où il va, il a une nouvelle vision, son mental est clair, il avance, il fonce et il y va, quoi. Hein, c'est quand même un cavalier qui est plutôt assez rapide, le cavalier d'épée. Du coup, il va vers quoi? Que se passe-t-il pour vous sur ce deuxième semestre? Le 8 d'épée. Ok, alors, 8 d'épée, vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas parce que voilà, ce personnage a un bandeau sur les yeux et il a l'impression d'être coincé par ses épées, donc par son mental. Donc les Capricornes, moi je pense que aujourd'hui, enfin au cours de ce deuxième semestre,
non, je vais reprendre. Au cours du premier semestre, vous avez retrouvé confiance en vous. Il y a peut-être eu des événements, des situations, des rencontres qui vous ont permis de retrouver une certaine confiance en vous. Votre énergie principale avec ce cavalier d'épée, hein, je ne vais pas me répéter, mais vous êtes prêt, maintenant que vous avez confiance en vous, prêt ou prête, à partir à l'assaut, à discuter, à négocier pour aller vers là où vous voulez aller. Vers là où vous voulez aller, il y a, sur votre chemin, hein, sur ce deuxième semestre, il y a quand même un côté pensée limitante. Vous avez l'impression d'être coincé dans votre mental parce que peut-être que vous êtes prêt à en découdre ou prête à en découdre pour avancer dans votre vie. Malgré tout, il y a encore des pensées limitantes qui vous retiennent. Donc, on va continuer la lecture pour voir si vous allez réussir à dépasser ça. Mais je rappelle que cette personne a un bandeau sur les yeux et qu'il lui suffit d'enlever ce bandeau. Et je pense quand même qu'avec ces deux énergies-là, même si vous êtes encore un peu, disons, ralenti par peut-être des peurs ou, oui, vraiment des pensées limitantes qui je sais pas, quel exemple je pourrais vous donner pour vous faire comprendre. Je sais pas, un exemple bateau, là. Alors, attendez, pause, il faut que je me bouche. Je ne vais pas vous infliger ça. Donc, je disais, alors, un exemple bateau, ben, par exemple, vous avez toujours rêvé de déménager, mais jusqu'à maintenant, c'était pas possible parce que vous aviez, je sais pas, des enfants qui étaient un peu trop jeunes ou justement adolescents, et du coup, c'est l'âge où je parle de déménager, par exemple, de changer carrément de région. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'âge où c'est difficile de quitter les copains, ou vous êtes famille monoparentale et c'est compliqué de déménager, ou peut y avoir aussi au niveau des finances c'est compliqué pour l'instant, ou peut y avoir tout un tas de raisons. Et pourtant vous savez que vous voulez aller là-bas parce que ou que vous devez parce que vous avez peut-être trouvé du travail ou X raisons, ou vous retrouvez une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, par exemple. Vous êtes sûr de vous, hein, vous avez confiance en vous, vous savez que vous devez y aller, malgré tout, dans votre tête. Ben, vous dites 1000 pensées limitantes qui du style ouais, mais finalement, et là-bas, et si je suis pas bien, et mes enfants, comment ils vont vivre ça, et ah ouais, mais c'est là-bas, ça coûte plus cher qu'ici, est-ce que financièrement je vais y arriver? Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces pensées-là qui nous occupent, là, l'esprit sans arrêt, et qui nous ralentissent. Mais bon, c'était pour vous donner un exemple, hein, parce que moi, je pense que vous allez y aller, hein, les Capricornes. Je sens que les énergies sont bien costauds et que vous allez dépasser ça. Alors, on va continuer la lecture. On va regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer. Magnifique. Arcane majeur. Alors, je recouvre notre cavalier d'épée, sinon vous ne voyez pas la carte. Vous allez pouvoir vous appuyer sur la roue de fortune. C'est le numéro 10. Le 10, c'est une fin de cycle. Les amis Capricorne, vous allez pouvoir vous appuyer sur la roue du destin, sur l'univers qui va vous accompagner. Alors, pour faire le lien avec ce 8 d'épée, la roue de fortune, souvent est associée aux professionnels, mais pas que. Pour moi, dans mon dictionnaire personnel de la lecture du tarot, ça peut nous parler de tous les plans de vie, mais ça peut aussi nous parler quand même, c'est le destin, hein, qui tourne en votre faveur. Mais ça peut aussi, il peut y avoir aussi un côté s'adapter au rythme que l'univers vous propose. Donc, soit ça va très vite, comme on a vu avec ce cavalier d'épée, et du coup, pour vous qui êtes beaucoup dans votre mental, les Capricornes, ça peut être compliqué de suivre le rythme qu'on vous impose, mais malgré tout, c'est dans votre base, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, je pense que vous saurez gérer. Soit, à l'inverse, vous voulez foncer, mais les événements ne vont pas aussi vite, ou ne s'enclenchent pas, ou l'engrenage ne se fait pas aussi bien. Il peut y avoir des petits ralentissements, hein, notamment par rapport à vos pensées limitantes, vous savez que ce qu'on pense, ce qu'on émet, hein, ce qu'on pense, c'est ce qu'on émet, donc ben, on le reçoit, hein. Si on a peur, on nous envoie des situations qui nous font peur. Si on est confiant, on nous envoie des choses dans lesquelles on a confiance, hein. Vous le savez, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais
En tout cas, voilà, on voit que vous allez quand même pouvoir vous appuyer sur le destin hein, qui va venir vous aider à avancer, et je pense donc à dépasser ces pensées limitantes. Alors, on va aller tout de suite regarder ce qui se passe dans votre tête. Le valet de denier. Eh bien, dans votre tête, les Capricornes, est-ce que vous la voyez? Oui. Peut-être redescendre un peu. Dans votre tête, les Capricornes, vous avez comme un esprit, les valets pour moi c'est un peu, c'est toujours un peu une énergie jeune, presque adolescente. Le valet de denier, il nous parle vraiment, il a trouvé ce qu'il voulait faire, mais je vous l'avais déjà dit ici, hein. Le valet de denier, il est encore un peu pâteau, il ne sait pas exactement comment faire, mais il sait ce qu'il veut faire. Il a trouvé, ou alors il a eu une opportunité, hein, merci la roue de fortune, ça peut. Une opportunité, je ne sais pas, de travail, une rencontre qui vous permet d'avancer. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, voilà, ce valet de denier, c'est l'énergie que vous avez dans la tête. Et dans votre tête, vous avez un projet, des envies, vous trouvez, vous êtes en posture de vous dire, bon, bah moi maintenant, là, c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais où je veux aller, maintenant, je suis prêt ou prête à trouver le travail de mes rêves, à faire ce qu'il faut à me former si besoin, etc., etc. Et en plus, vous allez, ça c'est dans votre tête, et vous allez pouvoir vous appuyer sur la roue du destin qui tourne en votre faveur. Malgré tout, on voit bien que pour moi, vous y allez en confiance, hein, les Capricornes. C'est un peu comme, je crois que c'était les Sagittaires aussi qui avaient des super belles cartes. Et ils avaient une seule carte dans leur tête, eux, qui n'avait rien à voir avec le reste. Alors vous, c'est vers quoi vous vous dirigez? Je vais vous en tirer une supplémentaire, les Capricornes, parce que vous avez des super énergies là. Dans votre tête, vous êtes prêt à y aller. Vous avez vraiment l'énergie du cavalier d'épée là qui est là. On a encore un arcane majeur, les amoureux. Alors, ce 8 d'épée, oui, ce 8 d'épée, là, ces pensées limitantes peuvent être en rapport avec un choix, peut-être, possiblement, un choix amoureux puisqu'on a les amants. Je rappelle que c'est un arcane majeur. Donc, il peut y avoir, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de la maison, ça peut être une rencontre, un petit coup de pouce du destin, vous vous appuyez dessus parce que là, vous êtes vraiment en confiance, vous savez où vous voulez aller, vous avez cette énergie prêt à vous former si besoin, parce que ça y est, vous avez trouvé votre voie quelque part. Mais ces pensées limitantes, oui, peuvent concerner une rencontre ou une association ou une rencontre marquante, c'est peut-être pas forcément amoureux, mais ou si c'est amoureux, peut-être que ça nous dit, peut-être vous êtes seul pour les célibataires depuis longtemps et vous ne savez plus trop comment faire. Ça vous ralentit dans l'avancée, ou peut-être vous changez de travail et vous avez un choix à faire. Est-ce que je quitte l'ancien pour aller vers le nouveau ou est-ce que je reste dans le nouveau? Il y a quelque chose quand même ici, là, il y a un choix à faire qui a l'air d'être important. Et vous avez l'impression d'être coincé dans ce choix, alors que pour moi, pas du tout. Hein. Avec les cartes que vous avez ici, vous savez très précisément où vous allez. Donc moi, je pense que sur ce deuxième semestre, ce qui aura à travailler le plus, je vais y arriver, c'est ça. C'est les pensées limitantes qui risquent de vous ralentir alors que vous pouvez foncer. Et j'ai presque envie de vous dire que vous pouvez foncer les yeux fermés. Franchement, avec le jeu que vous avez ici, moi, je pense que vous pouvez y aller franchement, hein, les Capricornes. S'il y a du changement, s'il y a tout ça, allez-y. Vous ne posez pas un million de questions. Essayez de ne pas être trop dans votre tête. Et ayez confiance en la vie, en le destin, la destinée et en vous. Parce que là, on voit bien que vous avez confiance en vous. Alors, on va aller regarder maintenant. Je vais prendre donc 6 arcanes majeures correspondant aux 6 prochains mois, donc de juillet à décembre. Arcanes majeures, je le rappelle, donc qui sont l'énergie extérieure à vous pour chaque mois et que je reprendrai pour vos lectures mensuelles. Alors, Capricorne pour le mois de juillet. Magnifique, l'étoile. Ah oui, il faut que je cache cette poitrine. Alors, l'étoile, magnifique, vous êtes protégé, vous êtes plein ou pleine d'espoir.
Et encore une fois, moi je pense vraiment que vous dépassez ça parce que l'étoile nous parle, pour moi, hein, surtout principalement, d'être à sa juste place. Donc pour moi, au mois de juillet, il y a déjà quelque chose qui s'enclenche, hein, parce que là, je pense que vraiment, peut-être que cette roue de fortune, elle commence déjà à agir sur le mois de juillet, parce que dans votre tête, vous êtes dans cette énergie de valet de denier, de prêt à vous former, ouais, là, vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez vraiment faire, en fait. Vous avez confiance en vous et vous y allez franchement, hein. Donc, je pense que dès le mois de juillet, les Capricornes, il y a quelque chose qui se met en route, hein, et qui vous permet de retrouver un alignement et de vous sentir à votre juste place. Et en plus, vous êtes vraiment protégé. Je rappelle que ça, ce sont les énergies extérieures à vous. Alors, en août, la tempérance. Donc, on voit bien qu'il y a... Vous êtes à votre juste place. Et ensuite, avec la tempérance, il y a une forme de guérison, d'équilibre, encore une fois, hein. Je vais réemployer ce mot d'alignement. Il y a quelque chose... Alors, bon, juillet, août, vous allez me dire, ce sont des mois qui sont peut-être un peu plus légers, même si vous travaillez. C'est l'été, il fait beau, on sort, voilà, c'est des mois qui sont plus légers, entre guillemets, plus agréables, peut-être, enfin, peut-être non, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, il y a quand même là, dès l'été, quelque chose qui se libère, hein, je sens, la tempérance aussi nous parle de protection, tout comme l'étoile, hein, la tempérance, voilà, elle a ses ailes d'ange, là, elle arrive à trouver un équilibre, et pour moi aussi dans l'étoile, c'est un peu le même type d'énergie. Il y a vraiment une protection et un alignement, un équilibre qui se retrouve dans les deux énergies, donc sur les 2 mois. Alors, donc ça c'était juillet, août, septembre pour les Capricornes. On retrouve la roue de fortune. Donc, c'est peut-être en septembre, les Capricornes, que les choses se mettent en route. Ça attaque en juillet, hein, juillet-août. Et on retrouve, hein, c'est la même carte ici, qui est donc la base, hein, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. A priori, le changement, la roue du destin, la destinée, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, là c'était votre énergie à vous. Là, je rappelle que c'est l'énergie extérieure à vous, donc ce que vous envoie l'univers, a priori, se pointe en septembre pour vous. Ça tourne, ça avance, les choses évoluent, mais parce que vous avez trouvé votre juste place, et il y a une forme de guérison qui s'est opérée pendant l'été. Donc septembre, ça y est, l'univers, je pense, estime que vous êtes prêt ou prête, et ça y est, ça bouge. Alors, octobre. La force. Alors, octobre, ça bouge, effectivement. Peut-être qu'en octobre, on va vous demander d'aller un peu puiser dans vos ressources, hein. Vous avez confiance en vous. On a vu que vous rentriez dans ce 2e semestre avec la confiance en vous. Là, en octobre, je pense qu'on va vous demander, avec cette carte de la force, oui, peut-être d'aller chercher dans vos ressources la force nécessaire pour vivre ce changement, puisque même si c'est un changement positif, hein, pour moi c'est le cas, comme je vous l'explique souvent, même quand c'est un changement positif, il faut un temps à notre corps, notre esprit, notre âme, nos cellules, d'intégrer le changement. Donc ce temps d'intégration, forcément, à un moment, peut être un peu aussi fatigant. Donc voilà, peut-être qu'il y a un changement qui s'opère, et on vous demande peut-être ce changement qui s'opère aussi vous inquiète, hein, puisqu'on a toujours ce 8 d'épée là avec ses pensées limitantes. Et là, je pense que l'univers vient vous dire, ben non, mais regarde, tu maîtrises ce lion là, tu maîtrises ces pensées limitantes, tu en es conscient, consciente, t'inquiète pas, ça va bien se passer, fonce, t'as fait le bon choix. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors ensuite, au mois de novembre, pour les Capricornes, le mat, magnifique. Le mat qui est l'arcane 0, hein, qui peut être soit celui qui précède le 1, c'est-à-dire le battleur, soit celui qui suit le monde, le 21.
En tout cas, en novembre, il y a vraiment, ça y est, ce nouveau départ. Hein, vous avez dompté, je pense, vos inquiétudes, là. Je pense que c'est fait en octobre. Et en novembre, ça y est, vous êtes vraiment prêt à y aller. Vous foncez. Même si le changement se met en route en septembre, que peut-être octobre, c'est un peu encore un peu compliqué, mais vous avez quand même 2 cartes là ici de protection, de guérison sur l'été, hein, qui vont vous permettre d'être aligné avec vous et de faire le bon choix, je pense. Voilà, novembre, vous êtes prêt à foncer. Alors, peut-être que ce changement-là extérieur induit, encore une fois, un changement de travail, un changement de lieu de vie, un changement de vie familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, vous dépassez, moi je pense, vos inquiétudes et vous foncez. En novembre, là, vous ne vous posez plus de questions, vous avez dépassé ça, hein, clairement. Et vous finissez l'année, amis Capricorne, ce sera celle-ci, avec l'empereur, magnifique. L'empereur, arcane numéro 4, vous êtes dans la construction, vous êtes encore une fois dans la confiance. Vous avez bâti quelque chose, je pense, depuis le mois de septembre, octobre, novembre. Sur l'été, il y a eu plutôt pour moi quelque chose de l'ordre d'une guérison, d'un réalignement avec vous-même. Septembre, octobre, novembre, il y a quand même du mouvement, il y a des choses qui se passent. On vous demande de travailler sur vous. Hein. Et puis, vous foncez en novembre et en décembre. Ça y est, vous êtes stable, vous êtes dans la stabilité, dans la construction. Vous avez confiance en ce que vous avez fait, en vos choix, ici, là. Vous avez confiance en la vie. Et vraiment, on vous amène de la stabilité. Les Capricornes, vous finissez vraiment l'année dans une énergie, oui, de construction, mais de construction stable. Avec l'empereur, hein, c'est pas de la gnognotte, j'allais dire. Et là, pour moi, vraiment, vous avez dépassé ces pensées limitantes. Hein. Je pense que ces pensées limitantes, il va falloir vraiment travailler dessus sur le mois d'octobre. Mais en courant du mois d'octobre, novembre, décembre, là, vous aurez dépassé ça et vous aurez fait un choix, ou ce choix aura été fait en amont, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous finissez très bien l'année dans quelque chose de sécurisant et de constructif. Alors, je prends un message de bénédiction pour vous pour ce deuxième semestre 2024, donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un petit message de bénédiction. Bon, désolé, c'est un peu long, mais je voudrais qu'elles viennent d'elles-mêmes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Deuxième semestre 2024. Hop, c'est celle-ci. En tout cas, avant de lire ce message, oui, il y a encore du travail à faire sur vous, mais franchement, je pense que vous avez bien bossé sur vous en début d'année, hein, sur la première moitié de l'année. Vous rentrez vraiment dans ce deuxième semestre en confiance, même s'il y a encore des petits doutes, des petites inquiétudes, des petits tout ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Vous vous retrouvez les Capricornes, hein, il y a de la protection, il y a de l'alignement. Et du coup, ça vous permet de faire les bons choix et vraiment d'activer cette roue de fortune qu'on retrouve 2 fois. Hein. Donc là, quoi qu'il arrive pour vous sur ce deuxième semestre, il y a quelque chose qui avance pour vous, mais qui avance positivement. Alors, hop, donc ce petit message de bénédiction, je vous montre cette belle illustration. J'espère que ça ne brille pas, je ne vois pas trop. Alors, bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ben, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Hein. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Ça résume tout à fait votre guidance, hein, les Capricornes. Je vous relis cette bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière
et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Magnifique, les Capricornes. On voit bien qu'il faut dépasser ça, on vous le dit, hein. Mais voilà, et on vous parle aussi de vous êtes béni et protégé, hein. Donc, moi, je pense que vous allez finir l'année. Alors, je sens pas de remous, de chahut. Je pense que ça va se faire tranquillement. Mais voilà, il faudra juste dépasser ce schéma de pensée, cette manière de ressasser. Puisque là, c'est vers quoi vous vous dirigez sur ce deuxième semestre. Il y a du changement, ça bouge, acceptez-le, vivez-le dans l'instant présent, ne ressassez pas hein, ce qui a été ou ce qui aurait pu être. Ce qui se passe dans ce deuxième semestre, c'est ça, c'est maintenant. Donc vivez-le et arrêtez de vous poser 1000 questions. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Bien sûr, c'est pour 6 mois et même si je reprendrai chaque carte pour chaque lecture mensuelle, n'hésitez pas à revenir dessus et puis surtout à réutiliser cette bénédiction de l'omniprésence. Hein. Vous pouvez vous la recopier et puis vous la réciter de temps en temps, hein, ça peut aider aussi. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur pour ce deuxième semestre 2024, les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.